une chaussure. On va ouvrir notre fichier qui s'appelle chaussure airforce1.png. PNG, c'est-à-dire que le fond est transparent. Si c'est un vrai PNG, le fond est transparent. Je vais ici, quand j'ai ce message, je vais juste cliquer sur convertir les couleurs du document selon l'espace de travail. En l'occurrence ici, Adobe RGB 98. Voilà. On ne va pas s'embêter pour l'instant avec le CMJN. On n'en a pas besoin. C'est juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Je fais un peu de rangement. Alors ici, nous allons sélectionner certaines parties de la chaussure pour leur donner une couleur. On va faire ça à la plume. Donc c'est important de zoomer. On va appuyer sur la touche Alt ou commande, option. Voilà, c'est en fonction de votre clavier. Alt ou option. Je crois qu'à l'école, on a des claviers avec option donc, et pas Alt. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien zoomer. Vous pouvez zoomer avec la loupe ici, hein, faire des allers-retours comme ça par cliquer et glisser. Ça fonctionne aussi. Voilà, moi je vais zoomer comme ceci. Sinon, commande plus ou moins pour zoomer, commande plus et commande moins pour dézoomer. Je prends l'outil plume qui se trouve ici. Voilà, nous avons plusieurs types de plumes et nous avons l'outil conversion de points. Donc moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est plume et conversion de points. Alors, je vais commencer par un premier point. Je vais faire par cliquer, glisser comme ceci. Un deuxième point ici. Voilà, pas trop de points, c'est important de ne pas en mettre trop puisque plus on en a, plus c'est compliqué à gérer. Alors ici, vous avez mon point d'ancrage et de chaque côté du point d'ancrage, nous avons les tangentes avec au bout les points directeurs. Donc ce sont ces petits cercles blancs. Et ces points directeurs, ils vont, comme leur nom l'indique, donner la direction de la courbe. Donc la tangente avant le point d'ancrage donne la direction voilà, avant, de la courbe avant. Et la tangente après le point d'ancrage donne la direction du tracé après. Ok, donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais appuyer sur la touche Option du clavier ou Alt en fonction de votre clavier et je vais, voilà, je vais plutôt faire oui, ça donne aussi la longueur de la courbe ou du creux que vous allez faire, donc faut pas faire trop loin. Donc on va faire à peu près ici, comme ceci, tout droit. Je vais faire un point là. Voilà, je vais diriger ma courbe de façon à essayer de faire quelque chose d'harmonieux. J'appuie sur Option et je dirige la courbe suivante grâce à ma tangente et mon point directeur. J'ai lâché, regardez, j'ai lâché la touche Option trop tôt. Voilà. Petit bug, c'est pas grave, on recommence. Voilà. Donc Alt pour donner la direction, ou Alt ou Option, voilà. Oui, j'ai eu un petit bug, mais c'est pas grave. Ici, je vais remettre un point d'ancrage. En général, je mets des points d'ancrage sur les sommets ou avant un creux. Ici, je pense que ça devrait suffire. Ouais, pour estimer aussi, c'est une question d'habitude. Voilà, un point ici. Et là, j'appuie sur Alt ou Option. Je viens diriger ma tangente pour le tracé suivant. Et évidemment, je dois fermer ce tracé en cliquant sur le premier point d'ancrage que j'ai créé. Voilà, comme ceci. Alors, si ça ne... S'il y a des choses à modifier, vous appuyez tout simplement sur la flèche blanche ici qui se trouve généralement en dessous de la flèche noire. Donc faites clic droit sur la flèche noire pour accéder à la flèche blanche qui est la flèche de sélection directe. Mais voilà, moi je l'appelle la flèche blanche et la flèche noire parce que c'est plus parlant. Et donc si vous avez des points à bouger, voilà, vous pouvez toujours le faire. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, parce que j'ai recommencé cette vidéo plusieurs fois. Donc voilà, mais quand je fais mon premier point d'ancrage, je fais un cliquer-glisser.
Si vous voulez, on recommence. On va faire une autre forme. Voilà, je vais reprendre la plume. Je vais faire ce swoosh-là. Alors, comme si je fais cliquer-glisser. Le premier point, ça peut être par cliquer-glisser ou pas, ça dépend. Voilà, ici, comme ceci. Alt ou Option pour vraiment casser la courbe. Ici, je refais un point. Et est-ce que ça va suffire là? Voilà. Et je ferme mon tracé. Voilà. Donc, j'ai fait à chaque fois des clics et glisser. Je vais prendre ma flèche blanche et zoomer. Pour zoomer, donc, option roulette. Ok. Voilà. Je vais bouger mon point parce que je trouve qu'il n'est pas bien mis. Et donc, avec ma flèche blanche, je vais pouvoir ajuster. C'est important de bien zoomer hein, parce que sinon, vous risquez de ne pas être très précis ou très précise. Voilà. Et ici, on va voir, voilà, comme ça. Peut-être que je vais rajouter un point. Ouais, moi je pense que je vais rajouter un point. On va faire ça. Ok. Donc je vais reprendre ma flèche et je vais cliquer sur le tracé. Vous voyez un petit carré bleu foncé qui apparaît. Je vais cliquer là où je veux rajouter un point. Et avec ma flèche blanche, je vais venir ajuster, voilà, comme ceci. Alors ici, j'ai deux tracés à la plume. Je vais regarder ici ce que ça donne. J'ai deux tracés ici sur mon tracé de travail. Ce que je peux faire, si j'ai pas envie que mes deux tracés soient sur le même calque, je vais faire commande X pour couper et je vais le mettre au-dessus. Voilà. Ici, j'ai bien mon premier tracé. Voilà, swoosh. On va l'appeler swoosh parce que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est voilà, c'est la virgule de Nike, c'est le swoosh. Swoosh grand. Voilà. Et alors, ici, petit swoosh. Swoosh petit. Swoosh petit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, ça va nous aider à remplir des zones. Alors, je vais prendre le swoosh grand, je vais faire une sélection ici. Alors, si vous n'avez pas la palette tracée, évidemment, ça se trouve dans Fenêtre, Tracé, d'accord? Alors, j'ai mon swoosh. Ici, vous avez différentes options. Soit vous remplissez directement le fond, soit le contour. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une sélection à partir de ça. Donc, je vais faire une sélection. Et dans mes calques, ici, voilà, je vais les déplacer ici. Dans mes calques, je vais venir créer un calque de couleur unie ou, en fonction, de dégradé. Ça, c'est à vous de voir. Donc ici, on a un dégradé du bleu vers le transparent. Ça peut être sympa. Vous pouvez régler l'angle ici. D'accord. Il y a plusieurs types de dégradés ici. Hein. Vous avez ici. Voilà. Ici, c'est pas un dégradé qui va vers le transparent. On va prendre ça, tiens. Voilà. Et j'ai ici mon dégradé. Mais je veux que ce soit mieux incrusté. Du coup, je vais venir dans mes calques, ici, sur normal, dans les modes de fusion. Je vais venir choisir un mode qui me convient pour incruster ma couleur. Voilà, on pourrait prendre couleur, produit par exemple aussi. Ça, ce qui peut marcher aussi, c'est ici, obscurcir, ça marche pas mal aussi, mais je trouve qu'on a un jaune trop foncé. Donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Ok, non, ça clairement pas. Le but c'est qu'on voit un peu aussi les coutures et qu'on ait une lumière, une teinte et une saturation quand même correcte. Voilà, moi je trouve que produit, pourquoi pas.
Ouais. Ou densité de couleur. Ce qu'on peut faire, c'est faire ça et diminuer l'opacité du calque. Vous voyez, ou produit. Enfin, là, j'ai mis obscurcir. Produit. Et voir un peu ce que ça donne en diminuant l'opacité. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit fade non plus, hein, d'accord? Enfin, sauf si c'est le but aussi de votre design de chaussures. Voilà, donc ici, nous avons déjà le premier souche. Je vais faire le petit. Et donc dans ma palette tracée, je vais cliquer sur mon calque swoosh petit. Donc je suis toujours dans ma palette tracée. Et je vais sélectionner ici. Je vais créer une sélection à partir de mon tracé. Et pareil, je vais venir créer un calque de couleur. Ça peut être un calque de couleur uni, par exemple. Et on peut mettre, par exemple, du jaune. Enfin, une espèce de jaune. J'ai annulé. Ok, très bien. On recommence. Donc on va partir dans les jaunes. Voilà. Et pareil, en mode obscurcir, produit, voilà, en fonction de l'effet que vous voulez donner. Densité de couleur moins. Couleur, c'est pas mal aussi. Hein. Tiens, je vais essayer celui-là avec couleur. Pour voir. Non. Je vais laisser. J'ai mis quoi? Produit. Ouais, non. Ouais, produit, c'est bien. On va laisser produit. De toute façon, pour avoir un petit aperçu. Et du coup, voilà, on a ici fait déjà une première partie de la customisation de notre Air Force One. Dans la suite, on verra comment bien sélectionner la semelle. Ce sera le même principe.